Ça y est, on connaît les candidats pour le deuxième tour des départementales qui auront lieu dimanche. Il y aura pas loin de 300 triangulaires. On va en parler avec le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Jean-Christophe Cambadélis. Par ailleurs, député de Paris. Bonjour. Absolument. Bonjour. Bonjour, M. Cambadélis. Dans combien de cantons le binôme PS qualifié pour le deuxième tour et là où il y a des triangulaires se maintient? Un canton. Un seul canton? Oui, dans le nord de la France. Ah, c'est un scoop alors? Se maintient malgré nos consignes de se retirer. Ah, malgré vos consignes de se retirer. Ouais. D'accord. Et sinon? Sinon, je n'ai pas les calculs exacts en tête, mais à chaque fois que la gauche peut l'emporter, que le Front National peut être battu, nous nous maintenons. Et à chaque fois que il y a un risque que le Front National l'emporte, nous nous retirons. Vous avez pris les calculettes, enfin, vous avez laissé les élus, les candidats faire eux-mêmes le calcul? Il y a quelques endroits où ils ont été durs d'oreille, ouais. Mais nous avons obtenu gain de cause, sauf dans un endroit, dans le Nord, où... Ils vont être virés, ceux-là, alors, du PS? Oui, bien sûr. Ils vont. Oui. D'abord, on leur a retiré l'accréditation du Parti socialiste, ils vont passer dans la commission de contrôle et ils vont être sortis du Parti socialiste. C'est quel canton, ça? C'est un canton dans le Nord. C'est pas le canton de Bernard Hansbrock? Non, je pense pas. Bernard Armentières? Non, je pense pas. D'accord. Alors, Bernard Hansbrock dans le canton d'Armentières, dans le Nord, Michel Bréfy dans le Loiret, Marie Rempic dans la Drôme, tout ça, c'est normal, ils peuvent se maintenir. Ouais. Ils peuvent se maintenir parce que le total gauche leur permet non seulement de bien figurer, mais de gagner. Vous escomptez sur les voix de la gauche, c'est ça? Et au passage, je fais remarquer qu'il est paradoxal d'interroger le Parti socialiste sur la nécessité de se retirer et de ne pas interroger l'UMP sur la nécessité d'appeler à voter pour le Parti socialiste. Mais ça fait partie de la communication moderne. Le problème, c'est là. Le problème, c'est le Parti socialiste qui, dans un canton, prête à confusion, mais pas. Non, je n'occupe pas le terrain. Je dis la vérité. Non, mais nous sommes quand même dans une situation. Mais vous avez donné une consigne. Vous avez donné une consigne. Ce qui n'est pas le cas, reconnaissez-le quand même, de l'UMP, qui, elle, n'est pas sur la consigne. Vous vous retirez, qui est sur la consigne, vous vous maintenez. Non, mais il faut une confusion maintenant, l'UMP. Ouais. C'est qu'il voudrait que les socialistes se retirent partout. Ouais. Alors, c'est plus facile pour gagner. On va aller dans le fond, parce que ça, c'est de la cuisine, et nos internautes, je crois qu'ils aiment. Alors, on a une page aujourd'hui dans le Parisien, vous voyez, je ne suis pas sectaire, dans le Parisien, qui dit « Le PS a perdu la banlieue » avec une interview très intéressante de Malek Bouti, qui dit « Hollande ne sait pas parler à la banlieue ». Qu'est-ce qui se passe là avec la banlieue, effectivement? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de terres de banlieue que vous perdez. Écoutez, que vous êtes en voie de perdre. Oui, enfin, on verra au résultat. C'est pas si simple que cela, parce que vous verrez qu'en Île-de-France, dans la banlieue, nous aurons beaucoup plus de conseillers départementaux que le Front National, par exemple, que le Front de gauche. Vous avez dit que le Front National, nationalement, il n'aurait pas plus de 100... Oui, entre 80 et je pense que dans cette élection, pour qu'on me comprenne bien, dans cette élection, il a atteint son plafond de verre. Son plafond de verre, mais c'est dans cette élection? Dans cette élection, pas globalement. D'accord. Sur la banlieue? Sur la banlieue, le parti, ce n'est pas un problème de discours, c'est un problème d'action. Et c'est un problème de capacité à intervenir dans la banlieue, mais c'est un problème qui est posé pas simplement au Parti socialiste. Mais qui est dû aussi à la politique, parce que dans cette page en question... l'action, c'est la politique. Il est dit, oui, bien sûr, il est dit, par exemple, le mariage pour tous, tout ça, on se sent stigmatisé, surtout chez les musulmans, par exemple. Et Malek Bouti dit, ce qu'ils veulent, c'est des résultats économiques. Et ça, il n'y en a pas. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Les résultats économiques arrivent, mais trop tard pour cette élection. D'accord. Ah, vous êtes optimiste, hein? Oui, je le suis, mais je crois qu'il faut l'être. Et votre échec, l'échec quand même du premier tour, c'est quand même un échec, vous arrivez en 3e position. L'échec, c'est dû à la politique du gouvernement? Quand je vois le résultat du premier tour, je me dis que tout est jouable. C'est un des éléments et un des paradoxes de cette élection. C'est qu'à 22%, avec un Front National à 24-25, dans une élection nationale, dans un moment où nous sommes politiquement contesté. Je vois que la droite plus l'extrême droite, il n'y a pas... La droite, l'UMP plus l'UDI plus le centre, il n'y a pas d'effet Sarkozy. Et je vois que le Front National a atteint un niveau qui ne disqualifie pas le Parti socialiste, qui, lui, fait 22% sans alliés. Sans les Verts,
quasiment sans les Verts et sans le Front de gauche. Donc je dis que ce rapport-là est intéressant et que ça l'ouvre un chemin de l'espoir. Même si je ne confonds pas le premier tour qui donne une photographie nationale du second tour qui donnera les implantations des uns et des autres. Vous payez ou la politique du gouvernement, ou bien la division de la gauche? La division de la gauche, prenez la question du Nord, par exemple. Dans le Nord, si nous étions unis, nous serions en tête partout, et on garderait haut la main le Conseil général. Le Front de gauche, il conteste la politique du gouvernement depuis le début, donc vous ne pouvez pas revendiquer une union avec lui. Mais pourquoi? Nous sommes unis au deuxième tour. Nous sommes plus unis au deuxième tour que ne l'est l'UMP et l'UDI. C'est la petite cuisine, alors que vous êtes d'accord sur rien. Non. Si on avait gardé ce qui était l'objet de cette élection, c'est-à-dire la dimension départementale, là où nous étions unis dans les départements et nous avions un bilan et une action commune. À ce moment-là, il était logique que la gauche, qui partage sur les départements beaucoup de choses, ça n'a pas été contesté pendant 5 ans, soit unie dans le premier et le deuxième tour. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Je m'en félicite parce que dans ce deuxième tour, la gauche est unie plus que ne l'est l'UDI et l'UMP. Et à l'intérieur de face au Front National, vous voulez dire. Face au Front National et dans les débats internes que nous regardons avec ravissement dans cet entre-deux tours. Beaucoup d'observateurs et de bruits disent qu'il y aura un remaniement après ces élections. Est-ce qu'à la faveur de ce remaniement, il faut que des frondeurs et des écologistes rapatrient le gouvernement? Je suis désolé de vous faire de la langue de bois, mais ce n'est pas de mon registre. Je ne suis pas président de la République. Ce n'est pas moi qui décide des remaniements, ce n'est pas moi qui décide de la situation, ce n'est pas moi qui décide de la position des écologistes, ni de ce que vous appelez les frondeurs. Donc je ne peux pas vous donner de réponse. Alors je vais m'y prendre autrement. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. Comment vous allez faire pour essayer de recoller les morceaux et de reconstituer cette unité? Eh bien, j'ai déjà ma petite idée, et vous le saurez ce week-end. Ah non? Ah si. D'accord. Vous avez dit ce matin, chez les confrères, que Nicolas Sarkozy était à la rue. Vous y êtes allé fort, quand même. Non, mais vous savez, quand on a été président de la République, on doit toujours être présidé par la République. Et j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy est présidé par la tactique. Le matin, il est pour le nini. Le midi, il est pour frapper brutalement le Front National. Et le soir, il attaque Manuel Valls. Ses électeurs ne savent plus où est l'orientation de l'UMP. Pourquoi? Parce que ce cynisme, si je puis dire, qui est celui de Nicolas Sarkozy, qui était de dire on va jouer avec les socialistes pour battre le Front National et jouer avec le Front National pour battre les socialistes, cette orientation ne passe pas. Elle est contestée, on le verra, à l'intérieur de l'UDI, à l'intérieur de l'UMP, et je ne suis pas certain que le Front National se laisse attraper. Dernière question, est-ce que le ton vigoureux, vif, belliqueux même, de Manuel Valls à l'endroit du Front National, c'est payant? Il faut qu'il continue sur ce registre-là? Alors je vous répondrai d'abord, c'est payant, et c'est une question de principe. Si vous pensez que le Front National est dangereux pour la République, pour la démocratie, pour notre pays, ce que je pense, à ce moment-là, il faut le dire. Brutalement, dirait Nicolas Sarkozy. Donc il a le droit de le dire aussi. Et bien sûr, je n'en disconviens pas, mais il ne peut pas critiquer Manuel Valls alors qu'il dit à ses amis parlementaires « soyez brutal ». D'accord. C'était le talk Le Figaro du premier secrétaire du Parti Socialiste entre ces deux tours, qui condamne le cynisme de Nicolas Sarkozy. La formule va rester. C'est-à-dire qu'il dit une chose le matin, une autre chose à déjeuner et une autre chose le soir avant le dîner. Et il paraît très optimiste, enfin optimiste on va dire, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui estime que c'est la division qui a coûté cher au Parti Socialiste et à la gauche à l'occasion du premier tour de ces départementales. Et il nous apprend qu'il n'y a qu'un binôme rebelle au mot d'ordre qui consiste à ne pas se retirer en cas de triangulaire défavorable au Parti Socialiste. Merci. Jean-Christophe Cambadélis.